Et Lara, les yeux emplis de questions, émerveillée par ce qu'elle venait de découvrir, fixa la gardienne du souffle dont les lueurs dansaient doucement autour d'elle. « Mais comment vais-je faire pour garder ce souffle durablement ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'espoir. La gardienne scintilla un instant avant de répondre d'un murmure lumineux. « Le souffle ne s'emprisonne pas, il se vit. Il est un ruisseau qui ne peut être figé, une brise qui ne peut être enfermée. Mais si tu veux qu'il t'accompagne toujours, tu dois apprendre à lui faire place, à l'accueillir pleinement en toi. » Alors elle fit une promesse à Elara. « Chaque jour, je t'attendrai ici, dans le temple qui est le tien. C'est là que tu apprendras à écouter, à ressentir, à explorer chaque recoin de ton être. Tu découvriras les espaces où le souffle circule librement et ceux où il est emprisonné. » Et Lara ferma les yeux et se laissa porter en douceur jusque dans son temple, dans son être. En un instant, son paysage intérieur sembla s'illuminer. Le sanctuaire de son propre corps prenait vie. Des sentiers de lumière s'ouvraient à travers ses pensées. Des rivières d'énergie pulsaient sous sa peau. Et dans les profondeurs de ce temple sacré, des cristallisations anciennes dormaient encore, figées par le temps et les blessures oubliées. Chaque douleur, chaque tension, chaque blocage est une porte fermée au souffle. Ensemble, nous apprendrons à les ouvrir, chuchota la gardienne. Elle prit alors la main d'Elara et poursuivit son chemin dans ce labyrinthe infini. Soudain, une porte apparut devant elle, prise dans un enchevêtrement de cordes et de ronces glacées. « Qu'allons-nous trouver derrière cette porte ?» demanda Elara, intriguée. La gardienne scintilla doucement avant de répondre. « Ici repose une blessure non guérie, une peur enfermée, un poids que ton souffle ne peut encore traverser. Oseras-tu l'ouvrir ?» Un frisson parcourut le corps d'Elara. Mais elle savait que pour libérer son souffle, elle devait affronter ce qui était emprisonné en elle. Mais en aurait-elle la force ? Alors la gardienne du souffle murmura d'une voix douce comme le vent. « N'aie pas peur, il te suffit d'ouvrir cette porte avec confiance, car ton cœur est le gardien de ce temple. Tu es le cœur, il veille sur toi, te protège et t'accompagne à chaque instant. » Ces mots résonnèrent en Elara comme une vérité ancienne, une mémoire oubliée. Un souffle nouveau gonfla sa poitrine. Elle n'était pas une étrangère ici. Elle était chez elle. Avec courage, elle entreprit d'ouvrir la porte glacée et impénétrable. Sous ses doigts, le bois froid vibra, les cordes et les ronces se brisèrent peu à peu. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, un vent glacé s'échappa, soulevant une fine poussière de lumière. Pendant un instant, Elara hésita. Ce qui se cachait derrière appartenait à un temps ancien, un fragment d'elle-même qu'elle avait enfoui. D'un pas tremblant, elle pénétra dans la pièce obscure. Tout d'abord, elle ne vit que des ombres mouvantes, des formes indistinctes flottant dans l'air comme des souvenirs oubliés. L'atmosphère était lourde, stagnante. Elle entreprit alors de laisser entrer son souffle de vie. Et peu à peu, la lumière se fit, dévoilant un immense miroir fissuré au centre de la pièce. Son reflet y apparaissait, mais quelque chose n'allait pas. Son visage semblait voilé par une brume, comme si une part d'elle-même était prisonnière derrière la glace. La gardienne du souffle s'approcha doucement et chuchota. « Voici l'un des lieux où ton souffle s'est figé, captif d'un souvenir non guéri. Approche-toi, Elara. Regarde avec le cœur. » Elara posa ses mains sur le miroir froid et aussitôt une vague de sensations l'envahit.
Des images surgirent, brèves et éclatantes. Un enfant apeuré cachant ses larmes. Une jeune fille retenant sa respiration devant une porte. Devant une parole dure, un cœur se renfermant lentement face à une douleur trop grande. Elle se vit elle-même à différentes époques, à chaque moment où elle avait cessé de respirer librement, à chaque instant où elle avait enfermé une part de son souffle dans son temple intérieur. Un sanglot lui échappa. « Mais je me suis oubliée, murmura-t-elle. La gardienne du souffle posa alors une lueur douce sur son épaule. « Non, tu ne t'es pas oubliée. Tu t'es cachée pour te protéger. Mais aujourd'hui, tu es prête à te retrouver. Prête à être pleinement qui tu es, là, au centre de ton cœur, dans ce temple qui est le tien, à poursuivre ce chemin dans les méandres du labyrinthe de ta vie. » Et Lara ferma les yeux et inspira profondément. Elle laissa l'air pénétrer chaque recoin d'elle-même, effleurer ses blessures, caresser ses souvenirs figés. Puis, doucement, elle laissa s'échapper cet expire comme une vague purificatrice et ressourçante. Son cœur s'illumina d'une lueur sacrée, libérant et accompagnant ce souffle de vie retrouvé. Une onde de chaleur se répandit dans la pièce. Les fissures du miroir commencèrent à se refermer. Non pour effacer le passé, mais pour l'intégrer, le pardonner et en faire une force plutôt qu'une prison. Son reflet devint plus clair, plus lumineux, plus harmonieux. Elle posa une main sur son cœur. Le souffle de vie n'avait jamais disparu. Il attendait simplement qu'elle lui ouvre la porte. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. Elle se tourna vers la gardienne avec un sourire tremblant, mais empli de gratitude. « Je suis prête à continuer. » La lumière de la gardienne scintilla en réponse. « Alors, marchons ensemble. » Et dans un souffle nouveau, Elara quitta la pièce, prête à explorer les profondeurs de son temple, avec un cœur libéré. La délivrance commençait, le souffle de vie pouvait enfin reprendre sa place et grandir chaque jour au fil du temps, emplissant son temple, ce corps fait d'énergie et de lumière. Et Lara avait entrepris ce magnifique voyage à travers le labyrinthe de sa vie passée, retrouvant sa place en son cœur, dans sa propre souveraineté. Elle remercia la gardienne du souffle, qui ne serait jamais loin pour l'accompagner sur ce chemin de lumière.